Bonjour à tous, c'est Audrey, on se retrouve une nouvelle fois pour un tutoriel maquillage au programme des marques naturelles, des marques bio, des marques cruelty free. Je vais notamment tester avec vous pour la première pour la deuxième fois on va dire, la marque de maquillage Air Perez que je viens de recevoir. J'ai fait une petite commande sur le site Bloom & Blush et donc c'est une marque que je voulais tester depuis pas mal de temps, notamment leur fond de teint à l'avoine qui a un packaging super qualitatif qui est vraiment très bien. Donc comme vous allez voir en vidéo, l'application elle est très agréable, le rendu super, la couvrance comme j'aime. Il y aura Lily Lolo dans cette vidéo, je vous parle un peu de Cover FX. Alors pourquoi Cover FX? Parce que c'est une marque conventionnelle que je continue à utiliser, qui a l'avantage, comme je vous le dis plus tard, d'être complètement cruelty free, vegan, sans talc, sans huile minérale. C'est vraiment une marque conventionnelle moi qui est chère à mon cœur. Je vous avais déjà fait une vidéo que je vous listerai en barre d'infos. N'oubliez pas, c'est très important, si vous aimez les tutoriels maquillage, pensez à liker cette vidéo parce que ça me permet vraiment d'orienter toujours mon choix, ce que je dois vous proposer pour la suite sur cette chaîne. C'est vraiment vous qui faites entre guillemets la pluie et le beau temps ici. Alors j'ai fait ma routine de soins parce que c'est important d'avoir une bonne base avant d'appliquer son maquillage. En ce moment je teste la cure de 7 jours à la vitamine C de Clinique. Donc il y a les petits sachets nettoyants qu'on peut faire, on peut faire 2 utilisations au cas où pour info parce qu'il conseille de l'utiliser que le matin, mais vous pouvez vraiment faire 2 utilisations avec matin et soir. Quelques gouttes du sérum ensuite. J'ai mis ma crème de jour préférée qui est une excellente base pour les peaux grasses. C'est celle de Vita Glow, c'est vraiment j'adore parce qu'elle a un effet vraiment imperceptible, elle resserre les pores, j'ai pas eu une seule imperfection de l'été et je pense que cette crème y est grandement pour quelque chose. Mon indice solaire de protection préféré, c'est l'indice d'Etude House qui fait une excellente base de maquillage. Et en ce moment, mon combo contour des yeux, je vous en parle parce que c'est important par rapport au produit que je vais appliquer ensuite. C'est l'Aqua Hypnotica qui est très hydratant, très léger. Et une fois qu'il est presque sec, j'applique le gel énergisant de Patika qui a un effet tenseur léger, un peu ça illumine un peu parce qu'à l'intérieur vous avez des petites particules dorées. Cette étape-là est très importante parce qu'en fait j'applique des anti-cernes et correcteurs qui sont sous forme assez compacte, assez épaisse entre guillemets, et en fait si vous avez un contour des yeux trop gras, ça va glisser. Si vous avez un contour des yeux déshydraté et pas suffisamment voilà, hydraté, ça va en fait le marquer et vous donner un effet qui est vieilli et c'est pas du tout le but. Donc c'est pour ça que voilà, ce combo c'est parfait parce que ça hydrate énormément, ça fait un effet tenseur, lissant et ça accroche la matière de l'anti-cerne, donc c'est très bien. En guise de fard à paupières, de base pour fard à paupières, je vais utiliser, alors normalement c'est une base pour le visage, c'est la base illuminatrice. Donc je commence par la base, je pense que ça fera quand même une bonne base de fard à paupières, même si c'est pas sa première fonction, mais j'ai pas vraiment de base clean, on va dire, ou bio. J'attends de m'acheter celle d'Ilia, je pense que je vais craquer aujourd'hui parce que je voulais la commander sur Oh My Cream et j'attendais un masque d'antipode qui était indisponible. On va commencer par l'application de l'anti-cerne du correcteur de la marque Air Perez. C'est présenté dans un joli packaging en verre, blanc, très épuré, c'est très bien. La particularité de cet anti-cerne, c'est qu'il contient de l'arnica. Donc l'arnica, c'est un excellent actif, c'est une excellente plante qui va décongestionner et lutter contre les cernes. Donc ce que j'aime dans cet anti-cerne, il faut en mettre très peu. J'utilise, vous voyez, ce doigt-là qui a le moins de force et qui est idéal pour appliquer les contours des yeux. Il faut vraiment y aller avec parcimonie avec ce type de correcteurs qui sont très pigmentés, très concentrés. Le risque, ça serait vraiment d'en mettre trop et d'avoir un effet... l'effet inverse, c'est-à-dire un contour des yeux très chargé, lourd, on va dire. Ça marquerait encore plus les rides, les effets du temps. Je préfère y aller doucement et par petites étapes successives, quitte à rajouter voilà, de la matière là où j'ai par exemple des taches pigmentaires et un peu plus au niveau de la cerne très violacée dans le contour. Mais vraiment, j'essaye de très peu charger la zone juste en dessous de l'œil et ici, vous voyez, pour ne pas, comme je vous disais, alourdir mon contour des yeux et le vieillir plus qu'il ne faut. Alors la base de Cover FX fait très bien son effet. Franchement, je sens que la matière accroche, le contour des yeux est très lisse. Ça accroche sans faire de boules ou vous voyez d'amas de matière, donc c'est très agréable. Pour comparatif, vous m'avez vu porter la dernière fois le correcteur de la marque Int Beauty. Celui d'Int Beauty est quand même un peu plus gras, moins sec et un peu plus pigmenté. Donc
là, première approche, j'ai une petite référence pour celui-ci. Au niveau du prix, c'est quasiment pareil. Hein, par contre. Avant d'appliquer mon fond de teint, je vais appliquer un illuminateur de la marque Nourish. Alors là, c'est un échantillon que j'ai eu dans une Nuo Box. C'est une étape que je fais rarement. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre le temps avec vous et de faire ce genre d'étape que je fais quasiment jamais. Et je n'applique pas ça par-dessus le fond de teint parce que c'est le meilleur moyen pour moi de faire bouger le fond de teint. Donc je préfère appliquer tout ce qui est illuminateur comme ça en crème avant. Le fond de teint Herpérez se présente comme ça dans un joli packaging de blanc. Vraiment, le packaging est très très qualitatif. Le tube est très très pratique parce qu'en fait, vous avez un embout précision très très agréable. Le produit a vraiment une très très belle texture, très très belle couvrance. Je vais le travailler au doigt parce que je trouve que c'est des produits qui doivent être bien réchauffés quand même au doigt et c'est là qu'on obtient un meilleur rendu. Alors je vais éviter de trop parler pour pas trop faire de bêtises. Donc vous voyez la teinte caramel, bon là ça va, je suis encore un peu bronzée mais elle va être vite trop foncée pour ma carnation. Donc comme vous le voyez, je travaille la matière en lissant et tapotant, donc je tapote pour essayer d'avoir un peu plus de couvrance sur les jaunes des joues où j'ai beaucoup de cicatrices, enfin beaucoup, où j'ai mes principales cicatrices, et vraiment sur les zones lisses où il n'y a pas beaucoup, où il n'y a pas besoin de beaucoup de couvrance, et bien je passe très très vite avec le restant que j'ai sur les doigts. Alors franchement, j'ai vu des fonds de teint conventionnels bien pires que celui-ci. Je pense que vous le donnez à le tester à quasiment n'importe qui, il ne verrait pas la différence. J'en ai mis un tout petit peu trop là, mais voilà, en parlant je fais pas trop attention à ce que je fais. Voilà, je vous disais, on verrait pas trop la différence avec un fond de teint conventionnel, on va dire, parce que vraiment la texture est très légère, très fluide. Le packaging, en plus, il est tellement beau et pratique. Le rendu me plaît beaucoup parce qu'il est à la fois naturel, un peu glowy mais plutôt lumineux, pas glowy parce qu'avec ma peau grasse vous imaginez que j'aime pas trop ce rendu, mais on a quand même une belle couvrance. Et pour fixer mon teint en général j'utilise toujours une houppette. Je prélève un peu de matière, je la fais bien rentrer dans ma houppette, hop, on enlève un peu l'excédent et je vais venir presser sur les zones qui doivent être le plus matifiées. Alors je vais passer partout, mais par exemple très très peu et en insistant sans appui sur le contour des yeux ou des zones, vous voyez, un peu comme ici, qui doivent être un peu plus glowy, on va dire, qui peuvent se permettre de briller un peu et qui n'ont pas besoin d'être fixés énormément. Bon, par contre, mon nez et les joues, moi c'est des parties vraiment qui brillent le plus. Le haut du front, vous voyez ici, là j'insiste pas mal, je rajoute de la matière si besoin. Pareil, il vaut mieux à chaque fois en rajouter plutôt qu'en mettre trop d'un coup. Pour l'highlighter, je vais venir prendre la partie claire du duo poudre de Lily Lolo que j'ai reçu aussi cette semaine. Et je dois dire que je suis encore une fois très très satisfaite de cette marque parce que déjà le packaging est très très beau, très qualitatif, ça fait pas du tout cheap, ça fait pas du tout bio-ringard on va dire. C'est un côté très glamour que j'adore et on a une vraie poudre de contouring, c'est-à-dire qui n'est pas orangée du tout, qui a vraiment ce sous-ton froid qu'on recherche lorsque l'on fait du contouring, c'est-à-dire qu'on cherche à creuser, sculpter le visage. Oh zut, je me trompe, je prends du marron là. Donc en général, l'étape de l'highlighter, je le mets toujours avant le bronzer et le blush, comme ça il y a tout qui se fond. Et des fois, si besoin, je rajoute en fin de make-up une petite touche. Et j'en mets toujours en général au-dessus en dessous de l'arcade sourcilière. Je fais aussi un petit rappel ici. J'aime beaucoup la couleur champagne, à la fois glacé, c'est pas du tout, ça marque pas, il n'y a pas des grosses paillettes, ça va pas marquer les pores, hein. Souvent quand on a la peau grasse et un peu épaisse, certains highlighters font un effet, voilà, ça marque tous les irrégularités, et là avec cet highlighter, pas du tout. Donc je passe à la poudre de contouring, on va l'appliquer, je vais commencer par le menton, c'est bien pigmenté, franchement, chapeau, il y a le miroir, c'est très très pratique. Donc comme d'habitude, je cherche à camoufler mon front un peu trop proéminent. Alors à la caméra, c'est bizarre parce qu'on dirait que c'est tout marron et qu'il y a plein de démarcations. En vrai, c'est pas du tout ça.
Je vais un tout petit peu creuser mes joues, mais pas trop. Moi, je suis pas trop adepte des joues super creuses comme ça. Ok, au niveau du contouring, ça va suffire. Voilà, moi, surtout vraiment où je travaille beaucoup, c'est au niveau du front. Et un peu aussi l'ovale du visage parce que j'aime bien, ça redessine un peu les traits. Le bronzer Air Perez, je l'ai choisi en teinte Tulum. Et c'est la teinte la plus claire. Alors par contre, je suis un peu déçue parce que je pensais qu'il était un peu moins irisé. Et vraiment, la teinte est assez orangée, assez jaune. Donc faudra faire gaffe selon voilà, si vous n'aimez pas trop les bronzers jaune-orangé. Et comme je vous dis, c'est un vrai bronzer, c'est-à-dire que la couleur a cette tonalité, moi je trouve, trop chaude pour faire du contouring, pour sculpter. Donc c'est pour ça que vraiment là, je vais l'utiliser un peu comme un blush bronzer sur les zones en fait qui sont censées prendre le soleil naturellement. Donc ça va venir réchauffer mon teint. Je vais en mettre un peu, donc pour l'instant, comme je suis surtout sur ma carnation d'été, je vais prendre la couleur un peu plus foncée, qui paraît aussi moins irisée. Clairement, sur une peau black, je pense que cette teinte-là pourrait même faire office d'highlighter. Parce que c'est très doré en fait. Une petite touche ici, où je bronze naturellement. Le bout du nez, forcément, ça prend toujours le soleil. Et le menton aussi. Le packaging est vraiment très très classe, la poudre elle est bien compacte, elle n'est pas trop poudreuse, c'est vraiment très très agréable. On fait un petit raccord toujours au niveau des paupières, je ferai pareil avec le blush. Donc ce qu'on fera, je vais d'abord me maquiller les yeux et ensuite on finira le teint avec le blush. Pour les yeux, je vais partir sur quelque chose d'un peu bronze et assez neutre au niveau des couleurs. Je vais venir utiliser la palette, alors celle-ci je crois que c'est la numéro 1. Oui, la numéro 1 de couleur caramel que j'ai énormément utilisée cet été. C'est une très très belle, il y a de très très belles nuances à l'intérieur. Vraiment, on a on a en plus l'avantage d'avoir des fards mat. Moi, ça j'apprécie énormément parce que des fois il y a beaucoup d'irisés dans les produits bio. Donc on a un noir mat, un brun mat, un beige grisé mat, un beige peau mat. D'ailleurs, je vais commencer par celui-ci pour unifier et apporter de la lumière. Donc je vais faire le dessous de mon sourcil. Et je vais faire ma paupière mobile. Avec le restant, je fais toute la paupière, au moins mes fards s'estomperont très très bien. Bon, je ne vais pas faire un maquillage très chargé au niveau des yeux. Ensuite, je viens prendre ce beige doré rosé qui a de très très beaux reflets pour venir faire la touche de lumière, c'est-à-dire vraiment cette petite pointe ici au niveau du sourcil. Et bien sûr, l'intérieur de l'œil. Ensuite, je viens marquer mon creux de paupière avec ce beige assez neutre, ce marron. Ensuite, je prends ce brun un peu plus foncé que je vais venir appliquer au coin externe en ras des cils. Et je viens l'estomper. J'ai terminé l'autre œil parce que j'ai un souci de surchauffe de ma caméra, donc je suis obligée de l'éteindre toutes les 15 minutes, même pas. Au bout de 10 minutes, elle commence à surchauffer. Je sais pas si ça vous fait ça, mais c'est assez galère du coup qu'on filme des tutoriels maquillage ou des vidéos un peu longues. Donc ok, j'ai obtenu mon effet un peu fumé dégradé et maintenant je vais venir appliquer ce joli fard cuivré avec un pinceau MAC. Alors je ne vous ai pas trop détaillé les pinceaux, mais je vous mettrai tout en barre d'infos bien sûr. Donc je vais vraiment rester au centre de la paupière. Je vais un peu estomper bien sûr les bords. J'en rajoute un peu sur de l'autre côté parce que j'en ai mis un peu plus pour équilibrer. Je viens reprendre de mon fard mat clair pour unifier et estomper le tout. On appliquera du mascara et au niveau des yeux, ça sera terminé. Comme mascara, la dernière fois, j'ai utilisé celui de Lily Lolo. Cette fois-ci, je vais utiliser celui d'Avril en version waterproof qui est vraiment très très bien. Alors, il fait des cils un peu moins volumineux, on est plus sur de l'allongement, mais l'avantage comparé à celui de Lily Lolo, c'est qu'il a un effet peut-être un peu plus naturel et celui-ci c'est la version waterproof, donc ça peut être, les deux peuvent se cumuler. Moi je sais que j'ai déjà mis
en premier celui de Lily Lolo et par-dessus celui d'Avril. Ça a bien tenu, ça n'a pas bouloché, ça ne s'est pas effrité. Et je vais insister particulièrement pour avoir un effet œil de chat vers l'extérieur des cils. Bien sûr, je vais appliquer 2 couches. En général, le mascara, je mets toujours 2 couches. Celui de Lily Lolo, la dernière fois, j'en ai mis, je crois qu'une seule couche et j'avais un effet éventail, presque fossile, assez sympa. Là, par contre, avec celui-ci, je vais mettre 2 couches. Et j'en mets très peu, par contre, en ras de cils. On finit le teint. Je vais appliquer le fard à joues minéral en teinte Clémentine, qui est un très joli pêche. Donc, on prélève un peu de matière et il faut essayer un peu de l'estomper. Parce que souvent, on peut avoir des amas avec tout ce qui est fards minéraux, parce qu'ils sont libres, ils ne sont pas amalgamés. Et donc, il faut avoir un peu, voilà, c'est un peu une habitude de les travailler. Moi, c'est que j'aime beaucoup. L'avantage du maquillage minéral, c'est que c'est très simple pour la peau, et notamment si vous avez la peau grasse, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun corps gras à l'intérieur. Souvent, en fait, tout ce qui va être poudre pressée, les blushs, les bronzers, c'est amalgamé avec des huiles ou des corps gras. Donc, souvent, ça va être dans le maquillage conventionnel, des silicones, tout ça. Et ça peut du coup apporter une petite couche de gras supplémentaire sur votre peau qui n'est pas forcément appréciable si vous avez un type de peau gras comme le mien. Et le maquillage minéral, comme il contient aussi pas mal d'oxyde de zinc, ça a un effet en fait assainissant et c'est pas mal du tout. Donc vous voyez, c'est un joli blush pêche qui donne bonne mine, qui est très beau. J'aime beaucoup. Et comme d'habitude, on fait le raccord au niveau des paupières. Et un tout petit peu sur le bout du nez. Alors pour les lèvres, là je vais vous demander un grand service. Mon crayon à lèvres préféré, c'est le crayon à lèvres Soir de MAC. Et j'aimerais vraiment trouver un dupe naturel, bio ou au moins cruelty free. Donc là je fais appel à votre générosité, à votre partage. Si vous arrivez à me trouver un crayon de la même couleur, ça serait génial. Au niveau des crayons à lèvres bio, j'ai ceux de Beau Green, mais j'en suis pas très satisfaite. Et au niveau des couleurs, il n'y en a aucune qui correspondait au résultat que je voulais aujourd'hui. Donc je vais venir appliquer le rouge à lèvres en teinte IT d'Herpérez, qui a un très joli packaging comme ça, argenté, très qualitatif. Et on est sur une teinte, une sorte de rose, j'allais dire un peu nude, ouais, un peu nude. Alors faites attention, moi je trouve que c'est... Alors je ne sais pas s'ils sont tous pareils au niveau des teintes, parce que parfois selon la teinte, la formulation n'est pas pareille. Ils ont tendance à marquer, donc moi j'ai les lèvres souvent assez déshydratées, là je ne les ai pas gommées aujourd'hui, et du coup ça a tendance à marquer les petites peaux. Donc hydratez bien vos lèvres, hydratez bien et exfoliez vos lèvres si besoin, si vous avez ce genre de soucis comme moi. Donc la couleur, elle est plutôt mate. On va terminer ce maquillage avec la poudre de finition d'Hermès. Donc c'est la Uncover en teinte neutre, en fait invisible. Donc on est vraiment sur une poudre de silice très fine, très légère. Donc si vous avez des poudres de finition, comme son nom l'indique, elle consiste à... Elle s'applique en fait vraiment en fin pour finir le maquillage. Donc moi j'aime les appliquer ce genre de poudre avec des pinceaux très fluffy qui vont apporter très peu de matière et qui vont beaucoup la diffuser. Donc là en fait le but c'est de flouter les pores, les imperfections et d'estomper s'il peut avoir d'éventuelles traces, vous voyez, de fard et de rendre au teint un rendu encore plus flawless comme on dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc vraiment première très bonne impression avec ce maquillage de la marque Herpérez Lily Lolo. Je suis convaincue déjà depuis plusieurs mois. Comme je vous l'ai dit, on trouve la marque Herpérez sur l'e-shop de Bloom Blush, mais je vous mets bien sûr tout en barre d'infos. Nous on se retrouve très prochainement, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.